le Seigneur pour la gloire et la gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Qui? Acclamez Jésus. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur qui a su qu'aujourd'hui je vais me tenir à la porte pour parler de la Pentecôte, qu'il soit glorifié. Merci au couple pasteur. C'est la première fois que je prêche ici. Et s'ils n'ont pas accepté, quelle que soit la permutation organisée par notre province, je ne serai pas venu. Merci à tous mes collègues pasteurs. Je vois mon collègue à la théologie, le pasteur Nikini qui depuis encore, le pasteur Michel. Il y a tous mes frères qui sont là, qui sont serviteurs de Dieu. À vous tous, j'ai dit sincèrement merci. Merci à vous tous ce matin. Et je ne suis pas venu seul. Je suis avec ma femme. Elle est là. Est-ce que vous pouvez appeler ma femme, Seigneur? Je suis aussi avec le responsable du protocole de notre église, le frère Moupati. Est-ce que vous pouvez acclamer Merci notre Seigneur. Merci à mon père, le grand qui est en voyage. Peut-être que c'était lui qui devait venir s'il avait été là. Mais le Seigneur a fait qu'il soit en déplacement et je suis venu à son nom. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Nous disons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. En fait, aujourd'hui, c'est une grande fête pour les chrétiens. C'est la fête de la Pentecôte. Mais je voulais vous parler un peu, parce que pour aimer quelqu'un, vous devez le connaître. Je crois que tous ceux qui sont mariés ici, ils ont eu le temps de fréquenter, de côtoyer la personne qu'ils ont aimée. J'en suis dit, nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte sans parler de celui qui fait la Pentecôte, sans connaître le Saint-Esprit que nous devons aimer. Alléluia. Et nous allons savoir qu'est-ce que la Pentecôte d'abord. Il y a des personnes qui sont venues aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là depuis une année, d'autres sont là depuis la genèse de cette église. Et les paroles que je vais prononcer ce matin ne seront que des répétitions. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour. Alléluia. On peut donner à mon frère Nikili qui le même passage, il va y sortir des rémas. On va donner à moi, je parle autrement, mais nous parlons de la même chose et Jésus-Christ sera glorifié. Alléluia. La
Testament. Et en grec, Pentecôte signifie le 50e. Alors c'est une fête qui était célébrée par les Juifs 50 jours après la Pâque. Vous savez, pour nous chrétiens, si les Israël ont célébré la Pâque, c'était pour commémorer leur sortie d'Égypte. Alléluia. Mais nous, notre Pâque à nous, Christ a été immolé, Christ a été glorifié. Et nous, notre Pâque, nous commémorons la résurrection du Seigneur. Et je dis à quelqu'un ce matin que la puissance qui a ressuscité Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Pour nous, la Pentecôte commémore la venue du Saint-Esprit. Cette fusion du Saint-Esprit. Le jour où les disciples étaient tous ensemble réunis. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans la maison haute et ils attendaient une promesse. Alléluia. Vous savez tous, quand nous sommes là, nous avons chacun une promesse que nous avons reçue de Dieu. Et nous attendons cette promesse. Laisse-moi te dire ce matin que cette promesse s'accomplira dans ta vie. Car ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il le fera. Que ton mari le veuille, qu'il ne veuille pas, que tes ennemis le veuillent ou pas, ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Et Jésus a dit, je m'en vais. Et c'est bon pour que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, vous ne recevrez pas la puissance. Mais je m'en vais et je prendrai le Saint-Esprit auprès du Père et je vous l'enverrai. C'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. Ils savaient que les disciples, les apôtres, tels qu'ils les avaient laissés, il leur manquait quelque chose. Et moi j'ai toujours cru le Saint-Esprit qui leur communiquait de temps en temps avant de les envoyer en mission. C'était un Saint-Esprit qui ne demeurait pas, mais c'était il les habillait pour les envoyer à la mission. Mais il a dit, attendez, je vais partir. Et quand je me serai allé, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand je vais vous envoyer le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, dans toutes les extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Vous allez évangéliser, vous allez parler de moi. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer ce grand jour. La Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble, réunis dans la maison, dans la chambre haute. Le thème qu'on avait donné au district ou à la province, c'était le retour à la chambre haute. Et moi je dirais un sous-thème, vivre la Pentecôte. Alléluia. Parce que la Pentecôte n'est pas une cérémonie. La Pentecôte n'est pas un rite. Mais la Pentecôte c'est une vie. La Pentecôte c'est une vie. Quelqu'un dit Amen. En grec, le Saint-Esprit, pneuma ou pneumatos, qui vient de grec, qui veut dire vent ou souffle. Vous vous rappelez, dans Genèse chapitre 2, verset 7, quand Dieu a pris l'homme, il a créé l'homme de la poussière de la terre. Mais l'homme était là, avec ses membres, avec ses yeux, il avait tous ses organes, mais il était presque mort. Il a fallu que Dieu souffle dans cet homme, le souffle de vie. Il souffle le pneuma, le pneumatos, et l'homme
d'assister à l'introduction que le pasteur Dani a donnée dans mon église. Et il a posé une question. As-tu reçu le Saint-Esprit le jour où tu as cru? Oh, quelle belle question. Parce qu'il y a des sœurs et des frères qui se comportent comme si ils sont chrétiens. Mais vous savez, difficile à les identifier, à leur donner une identité, de voir la manière dont ils se comportent. Alléluia. Depuis un certain temps, quand on me donne une prédication, quand le Seigneur permet que je prêche, il y a des choses que moi-même j'aime et que je voudrais bien prêcher. Mais très souvent, le Saint-Esprit m'amène ailleurs. Et étant obéissant, je dois obéir au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît l'Église. Le Saint-Esprit connaît le besoin de son Église. Il connaît le besoin du royaume. Alléluia. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous ne devons pas prêcher ce que les hommes aiment, mais ce que Dieu aime. Parce que si nous devons prêcher ce que les hommes aiment, si nous devons prêcher ce que nous savons conduire ce peuple de Dieu à l'enfer. Mais notre mission est d'affermir ce peuple pour qu'un jour le Seigneur reviendra, il nous prendra avec lui et nous serons dans le ciel. Car nous sommes passagers sur terre. Alléluia. Quelles que soient les maisons que nous pouvons avoir, quels que soient les véhicules que nous pouvons avoir, quel que soit notre grade dans la société, et peut-être quand tu passes, on t'acclame, mais est-ce que quand tu passes, le ciel t'acclame? Amen. Vous savez, les autres, ils peuvent vous acclamer le matin, et le soir, ils vous haïssent. Je ne veux pas dire que c'est le même peuple qui avait acclamé Jésus quand il entrait à Jérusalem. Mais je sais peut-être qu'il pouvait y en avoir quelques-uns. Ils ont présenté des sacrifices, mais l'épidémie ne faisait que s'aggraver. Jusqu'à ce que l'un de leurs savants leur dit, érigeons un autel pour un Dieu inconnu. Parce que nous pensons qu'il doit y avoir une divinité qui n'est pas contente de nous. Et quand ils ont monté, érigé cet autel à un Dieu inconnu, et qu'ils ont brûlé des sacrifices sur cet autel à un Dieu inconnu, l'épidémie cessa. Alléluia. L'épidémie cessa. Parce qu'Athènes, quel que soit son niveau des intellectuels, mais c'était une vie qui ne connaissait pas Dieu. Il a fallu que Paul arrive et qu'il leur prêche de ce Dieu-là qu'ils ne connaissent pas. L'Église aujourd'hui, parce qu'il nous manque le Saint-Esprit, nous sommes semblables aux habitants d'Athènes. Nous venons, nous remplissons des chairs. Le Seigneur nous a bénis. Il nous a donné peut-être une voiture pour que cela aide la famille dans le déplacement, pour que cela aide les enfants à aller à l'école, pour que cela nous aide à rejoindre vite l'église. Mais cette voiture est devenue un outil pour engager 10 femmes dans la ville de Kikwit. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un cadavre. Et bien ce matin, nous voulons que sortir de cette église, chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Car celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un cadavre. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniscient. Il sait tout. Il connaît tes problèmes, bien-aimés. Il connaît. Il connaît. Moi, j'aime ma femme. Ma femme m'a appris beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Vous allez dire, mais que seule chose que le pasteur a dit sa femme a appris des choses sur le Saint-Esprit. Oui, vous pouvez connaître le Saint-Esprit comme on connaît littéralement des choses. Mais ce qui chauffe, ce dont nous avons besoin, c'est la pratique. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'est pas venu nous donner une certaine rhétorique, mais le Saint-Esprit est venu nous appuyer, nous habiller, nous revêtir de la puissance afin que nous puissions poser des actes dignes de la repentance et que nous soyons des témoins de Jésus. Alléluia.
Ma femme, même pour des petites choses, quand elle perd peut-être une huile, et qu'elle essaie de chercher, elle cherche, elle ne trouve pas, après elle revient et dit, Saint-Esprit, toi tu sais, là où c'est tout, que c'est lui. Et quelques temps après, elle dit, papa, j'ai trouvé. Alléluia. Le Saint-Esprit, là il devient notre ami, il nous conduit dans le chemin de notre vie. Nous allons cesser d'être des aveugles. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne marcherons plus comme des aveugles. Nous serons éclairés. Et nous serons maintenant la lumière du monde. Nous serons réellement le sel de la terre. Si nous avons comme ami le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Il sait tout. Lui, il sait tout. Le Saint-Esprit sait tout. Et il est Dieu, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Invite-le dans ta vie, bien-aimé. Fais de lui ton ami. Parle-lui de tes problèmes. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Mais parle pas au son. Un jour, j'avais connu des problèmes sérieux dans ma vie. J'étais devenu une sorte d'humiliation. La honte était collée à ma peau. Et j'ai essayé de partager mon problème avec les gens. Je suis allé à gauche, à droite, auprès de mes frères et de mes soeurs. Mais personne ne m'a apporté la solution. Au contraire, je me suis fait moi-même une mauvaise publicité. Vous savez, bien aimé, si vous avez un problème, prenez le temps chez nous. Amen. Demandez le Saint-Esprit de vous aider. Et quand le Saint-Esprit va vous aider, il va vous donner la solution à ce problème. Car lui, il sonde même les profondeurs des dieux. Ne parlez pas aux hommes. Les hommes profiteront de cela pour vous humilier davantage. Je n'ai pas trouvé de solution auprès des autres. Mais quand je nous sommes dit avec mon épouse que ce problème, ne cherchez pas toute la solution, on n'a pas trouvé. Alors nous ne parlerons plus aux hommes, nous parlerons à Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit, chaque minuit, nous serons debout, à genoux, dans notre salon. Nous allons implorer le Saint-Esprit. Lui qui connaît les profondeurs de Dieu, il nous donne la solution. Quelques temps après, ça n'a pas fait 6 mois, le Seigneur est intervenu. Que le Seigneur intervienne dans tes problèmes. Que le Seigneur puisse laver ta honte et ton humiliation. Que le Seigneur puisse ôter ton ombre par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est omniscient, nous disons. Il est omniscient. Et il est omniprésent. Le Saint-Esprit est partout. Alléluia. Le Saint-Esprit est partout. Maintenant que nous sommes là, le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est là? Je vais vous donner une preuve. C'est poussé par le Saint-Esprit que c'est capable de la part du Seigneur. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et il dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis là. Acclamons la présence du Saint-Esprit. Et si nous savons que le Saint-Esprit est permanent, que le Saint-Esprit est omniscient, il est omniprésent, alors nous allons marcher prudemment. Nous allons demander chaque fois au Saint-Esprit. Maintenant je veux aller à Kasapa. Quel itinéraire voulez-vous que je puisse emprunter? Alléluia. Alléluia. Oui, il est omniprésent. Ne croyez pas que vous allez vous cacher quelque part du Saint-Esprit. Il n'y a pas un endroit. David a dit dans Psaume 139, où irai-je loin de ton esprit? Où est-ce que tu vas te cacher pour commettre un péché où le Saint-Esprit ne sera pas? Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Le Saint-Esprit est omniprésent. Une fois, on m'a raconté une histoire. Je n'aime pas parler de cela. Parce que pour que cela ne soit pas
une pierre d'achoppement pour les autres, pour le faire. Mais j'aime parler à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit parce qu'ils sauront faire la différence entre l'homme et Dieu. À Massina, un pasteur. Un pasteur prend un rendez-vous avec une fille de son église. Et ils ont rendez-vous à Bise à Yves. Le pasteur était le premier à arriver. Alléluia. Il était le premier à arriver. Et quand il arrive, il commande déjà. Ok, est-ce qu'on peut vous servir? Il dit voilà, moi je vais ceci, je vais une fouille. Donc voilà, ok. Ensuite, la sœur est venue. Elle a commandé un jus. Mais avant de le servir, le servant du bar, là où ils étaient, c'était un espace de cet hôtel. Il est venu, il a ouvert la bouteille, il a servi la sœur, et pendant qu'il servait le pasteur, il dit à votre soif, pasteur. À votre soif, pasteur. Est-ce que tu me connais? Il dit oui, oh Dieu, la biso ya quartier kuna na ebi, biso ne baba na changu, oh to pesa ko respect belé. To pesa na yo respect belé. Adultère. Tu prêches des choses que toi-même tu n'arrives pas à pratiquer. Il est apparent que je vous parle des choses ce matin sur la sainteté et que le soir vous me trouviez dans un petit coin. Que ce que je serai pour vous si ce n'est pas une occasion de chute. Oh Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse pratiquer tout ce que je prêche aux autres. Paul a dit, je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, que moi je sois rejeté. Alléluia. Je voudrais que vous soyez l'exemple de cette fille que je connais, qui était servante dans une église de Kikwit, harcelée par le président de la chorale, harcelée. Elle dit non frère, c'est pas bon ça, harcelée. Jusqu'au jour où la sœur accepte et invite le frère dans une chambre d'hôtel. Ils sont allés dans cette chambre d'hôtel à Kikwit 2, une sœur de nos églises de la KDC. Et pendant que le frère pouvait se presser, parce qu'il avait l'envie qu'il avait assouvi, une envie qui vous mène dans la faim. Alléluia. Et la sœur lui dit, non frère, stop un peu. Je suis prête. C'est pour cela que j'ai répondu à ce rendez-vous. Ne sois pas pressé. Mais je te demande une seule chose. Agenouillons-nous d'abord. Et demandons la puissance du Saint-Esprit pour l'acte que nous voulons poser. Le frère le regarde. Il dit, mais sœur, qu'est-ce que tu as fait? Non, il est écrit, frère. C'est toi qui nous prêches. Il est écrit, rendez grâce à Dieu pour toutes les choses. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'acte que nous allons poser. Oh, cette sœur était remplie du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sœurs comme ça. Nous avons besoin de sœurs comme ça. Alléluia. Nous avons besoin de frères comme Meshach et Shadrach et Abednego, remplis du Saint-Esprit. Quand Nebuchadnezzar élève le monument et qu'il dit que vous allez obéir, vous allez adorer au son de la trompette du sambus, vous allez adorer. Et ils n'ont pas adoré. On est allé les accuser. Et le roi les a appelés. Il dit, c'est vrai, c'est de votre toute volonté que vous ne voulez pas vous agenouiller quand vous entendez le son de la trompette à la statue que j'ai érigée. Mais si vous ne le faites pas, moi, Nebuchadnezzar, je vais vous jeter sur une fournaise ardente. Ils ont dit au roi, nous n'avons rien à vous répondre là-dessus. Mais, sache-le, le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise et il le fera. Sinon ne délivre pas, sachez bien au roi, nous n'adorerons pas ta statue. Je voudrais bien qu'il y ait des
directeurs des mémoires qui disent non, même si tu peux me causer mal, mais sache-le que le Dieu que je sais, il est capable de me donner le pain. Il y a des frères corrompus, corrupteurs. Nous avons besoin des gens dans les mots qui sont capables de dire aux recruteurs, quand tu dis de te corrompre, mais moi je sais, le Dieu que je sais, il est capable de me donner un emploi ailleurs. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Nous pouvons acclamer Jésus. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, quand nous faisons de lui notre ami, il nous préserve de beaucoup de dangers. Mon pasteur, Reverend Mukendi, il quitte Kinshasa à bord de sa Jeep. Ils ont dépassé Moussam. Le Saint-Esprit lui demande de prier avant. Il commence à prier. Quand le Saint-Esprit te demande de prier, frère, prie. Ma soeur, prie. Car toi, tu ne connais rien, mais le Saint-Esprit connaît tout. Il a commencé à prier, et dans la jeep de toute la famille, il y avait papa qui était le père, il y avait la maman, et il y avait leur fils aîné. Et quand il a commencé à prier en langue, maman a regardé le père, et il a trouvé qu'il était en train de prier. Maman est entrée dans la cadence. Ils ont commencé à prier en langue, et quelques 2 kilomètres après, c'était des tonneaux qu'ils ont fait. Alléluia. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Il est bon parce qu'il connaît tout. La voiture qui a fait les tonneaux n'a pas cassé sa pare-brise. Pas de rétroviseur cassé. Il n'y avait pas de bosse et tous, on est venu, on a retourné la voiture, ils sont sortis internes. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte? La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans un lieu. Ils étaient tous ensemble. Cela représente l'unité. Et Jésus veut que nous soyons un. Parce que si nous sommes un, c'est là que Jésus va faire descendre la bénédiction en abondance. Il est tout, il est bon, frère, de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il va envoyer la bénédiction et la paix en abondance. Mais nous ne devons pas avoir une paix de façade. Nous ne devons pas avoir une unité de façade. Combien de frères et de sœurs qui viennent à la borne, mais qui sortent et qui ne peuvent pas se saluer. Vous êtes là, s'il vous plaît. Je voudrais au nom du Saint-Esprit, si vous avez une sœur à qui vous ne parlez pas, faites un effort pendant que nous allons prier. Va vers cette sœur. Ou alors si tu as honte, après ce culte, va voir cette sœur et parle-lui. Pardon. Alléluia. Combien de fois ne nous donnons pas shalom? Mais shalom yamunoko, papa Nikidiki. Shalom yamunoko. Parce que intérieurement il dit, akufa tako kufa. Mais munoko zoroba, shalom. Shalom, c'est communiquer la paix, c'est communiquer la bénédiction, c'est communiquer l'élévation, c'est communiquer toute autre bénédiction. Et comment de ta langue, de ta bouche sort l'eau propre et l'eau suivie de ta même bouche. Et tu dis que je suis un chrétien pentecôtiste. Peut-être que tu es pentecôtisant, que tu n'es pas pentecôtiste. Le pentecôtiste n'a pas d'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le pentecôtiste n'a pas d'ennemi. Car le Saint-Esprit ne peut pas te laisser tranquille pendant qu'il y a un problème avec son frère, avec cette soeur, et tu vas dormir calmement et tu te réveilles. Et on te met un plat de foufou et tu manges et tu termines, tu es en paix. Frère, si tu mènes une vie de péché et que ta conscience ne te reproche plus rien, tu es déjà fourni par le Seigneur. Alléluia. Tu es déjà fourni par le Seigneur. Cherche encore une nouvelle alliance avec Dieu.
tiens et de partager aux autres. Mais je te demande seulement de leur donner une petite fonction. Tu peux aider seulement ceux qui sont dans le besoin. Et la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est comme cela que le monde saura que nous sommes des dieux. Mais où est l'amour dans nos églises? C'est parce que le Saint-Esprit est sorti. Mais ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit revienne. Nous voulons être baptisés tous dans le Saint-Esprit. Et le vent qui a frappé ces jours-là, un vent impétueux. Il était plus impétueux que le vent qui a dévasté Calais. Plus dévastateur. Mais il ressemblait à ce vent du mont de Sinaï. Quand Moïse est allé prendre la Torah, Dieu s'était déjà manifesté avec toute puissance. Mais ce jour-là, personne ne pouvait toucher la montagne. Personne ne pouvait s'approcher de la montagne de peur de mourir. Mais le jour de la Pentecôte, la puissance de Dieu n'a pas fait de mal. Au contraire, il a fait du bien au peuple. Alléluia. Un vent impétueux. Et ce vent, il est semblable au souffle dont je viens de vous parler. Le souffle que Dieu a insufflé dans l'homme afin que l'homme devienne une âme vivante. Et ce vent, quand il entre dans notre vie, quand il vient, il nous bouscule, il ne nous laisse pas intacts, car c'est ce vent-là qui nous change de nature. Quelqu'un n'a pas dit amen? C'est ce vent qui nous change de nature. Nous étions pécheurs, maintenant avec le vent du Saint-Esprit, nous devenons des hommes sauvés, sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, j'ai failli sombrer dans un mal. Et pendant que j'ai continué à commettre ce mal-là, oh, le Saint-Esprit me dérangeait. Vous savez que le Saint-Esprit dérange même les païens. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Quand il est omniscient, il nous connaît. Alléluia. Et comme il est omniscient, il nous connaît, il a commencé à me déranger. Mais je ne pouvais pas abandonner ce mal. J'étais sans force. Peut-être toi tu es là. Tu as un péché chéri que tu n'arrives pas à se séparer d'avec. Tu as un problème avec lequel tu n'arrives pas à te séparer. Ce matin, je voudrais qu'avec le Saint-Esprit, que tu puisses avoir la solution de te délivrer. Que tu sois délivré ce matin. Alléluia. Alléluia. J'étais païen, mais j'ai commencé à invoquer Dieu, le Dieu que je ne connaissais pas très bien, mais qui me connaissait déjà. Dieu te connaît avant ta naissance. Dieu te connaît avant ta naissance. Quand tu n'étais qu'une femme, un fille dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà choisi. Il savait que tu seras disciple à la porte. Il savait que tu seras serviteur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alors ce vent a soufflé. C'est ce vent que je voudrais que cela souffle ce matin. Ce vent est capable de nous donner un cœur de chair et d'enlever le cœur de pierre. Ce vent est capable de nous transporter des ténèbres dans la brillante lumière du Fils de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a eu le feu. Il est temps. Il est temps. Il y a eu le feu ce jour-là. Le feu comme des lames de feu, séparées les unes contre les autres, se posèrent sur chacun d'eux. Le feu, vous savez, la puissance du feu. Quand le feu vient, il enlève tout ce qui est immondice, tout ce qui est saleté, il brûle. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce feu-là est un feu qui venait purifier, comme l'or est purifié par le feu. Le Saint-Esprit est descendu pour nous purifier de tous les scories. Il a enlevé tout ce qui était immondice afin que nous soyons propres pour servir le Seigneur. Shalom. 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 Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Et là, je voudrais inviter les gens qui n'ont pas encore parlé en langue, parce que le parler en langue est efficace. Il est très important pour la vie des chrétiens.
De parler en langue rend des excellentes grâces à Dieu. De parler en langue, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Il ne parle pas à Dieu, mais il parle aux hommes. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alléluia. Et la seule prière que le diable ne peut pas arrêter, que le diable ne peut pas bloquer, c'est de parler en langue. Alléluia. Et là, nous n'y sommes pas parce que quand je suis entré, je vis mon confrère Niki en train de vous appeler pour que chacun de nous soit rempli et qu'il parle en langue. Mais je voudrais, comme la Bible dit, que la promesse est pour nous et pour nos enfants. La promesse du Saint-Esprit est pour nous et pour nos enfants. Dans Joël chapitre 2, verset 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je voudrais bien prier pour le malade. Partout où je suis allé, il priait pour le malade, il guérissait le malade. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Avec la puissance du Saint-Esprit qui se tient debout. Et nous allons prier, nous allons chasser la maladie. Quelqu'un qui est malade, qu'il se lève. Nous avons déjà parlé en langue, c'est quand j'entrais que ce service a été opéré. Et tous ceux qui sont malades, qui s'approchent, approchez-vous, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui a délivré, qui a ressuscité Jésus de la mort, il est capable de te guérir ce matin.